très heureux d'être avec vous ce matin pour partager dans la suite de notre série sur 1 Jean. Et je voulais vous partager cette petite histoire fictive, mais dans une enquête policière, quand il y a plusieurs témoins pour un événement, que se passerait-il si 3 témoins, par exemple, racontaient des faits différents? Si les enquêteurs, les policiers avaient auditionné des témoins qui racontaient 3 choses différentes. Si l'enquête était importante, quel témoignage faudrait-il croire pour faire avancer l'enquête? Alors la Bible, c'est comme une grande enquête où des éléments clés sont laissés à plusieurs reprises, où des faits et des personnes témoignent d'une réalité que nous sommes appelés à saisir. Ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble la suite de notre série, du coup, dans 1 Jean au chapitre 5, les versets 1 à 12. 1 Jean chapitre 5, les versets 1 à 12. Si besoin, il y a des Bibles à disposition dans l'entrée, je sais. C'est à la fin, tout à la fin de la Bible quasiment. Je lis. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont 3 à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je m'arrête ici dans la lecture ce matin de la parole. On arrive donc dans le dernier chapitre de cette épître un peu particulière de Jean, la première qu'il écrit. On voit tout doucement la fin et en même temps, Jean développe encore un petit peu des éléments qu'il a abordés, sûrement que vous verrez dans le texte, qu'il a abordés précédemment sous des angles un peu différents. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 points qui ressortent du texte. Premièrement, croire en Jésus, une simple phrase. Dans les premiers versets, on verra ça. Puis un peu plus loin, esprit, eau et sang, le témoignage qui s'accorde. Et enfin, on finira avec Dieu témoigne de façon plus grande de son Fils. Alors regardons le premier point ensemble pour commencer. Il est très courant d'entendre parmi nos contemporains, moi, je suis croyant, ou alors je crois en Dieu, mais pas en Jésus. Et même parfois, on entend je suis croyant, non pratiquant. Sûrement que vous avez déjà entendu autour de vous ces phrases. C'est bien une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Comme si le plus important en fait dans tout ça, ce serait le fait de croire, mais pas le sujet de la croyance au final. Alors attention à ces phrases un peu toutes faites. Si on était malade, est-ce qu'on pourrait faire confiance à une personne qui dit « je suis médecin mais non pratiquant » ? Quelle est l'utilité ? Décorréler la croyance avec le sujet de cette croyance, eh bien, c'est une folie. Ne pas mettre en pratique sa croyance, c'est une folie. Et on va voir un peu pourquoi.
Qu'est-ce qu'on observe dans les 5 premiers versets ? Il est question de croire en Jésus, croire qu'il est le Messie de Dieu. Si on aime Dieu, on aime donc aussi Jésus. Ce sont 2 points indissociables en fait. Ça appelle à la cohérence dans nos vies, un peu comme dans le reste de l'épître. Jean, est-ce qu'il écrit pour contrer des fausses croyances ? Oui, probablement, comme on l'a déjà dit. Quand on sait que certaines sectes, à l'époque issues du judaïsme, ont fait crucifier Jésus, tout en se disant religieux, il affirme donc là aussi que c'est impossible d'aimer Dieu sans aimer Jésus. Il vient contrer certaines croyances, que Jésus n'était pas le Messie, par exemple. À la fin de sa vie, là, Jean écrit l'épître vers la fin de sa vie. Il est d'un certain âge. Il a de l'expérience aussi dans ce qu'il a vu. Jean voit aussi qu'en un peu plus d'une génération après la mort de Jésus, certains croyants se sont déjà fait tromper et se font tromper par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Et ça, c'est dangereux et c'est ce qui pousse Jean à écrire. Regardez avec moi le verset 2. C'est un peu inédit dans l'épître. La définition de l'amour fraternel est inversée par rapport au reste de l'épître. Là où dans les chapitres précédents, Jean affirmait en fait, si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur, eh bien il l'écrit ici d'une autre perspective au verset 2. Ici, c'est notre obéissance à Dieu qui va démontrer un amour authentique envers nos frères et sœurs. Il développe un petit peu encore, Jean. Il n'est pas resté sur les mêmes choses. On a l'impression parfois dans cet épître qu'il répète. Oui, il répète des choses, en effet. Et la répétition, peut-être que vous le savez, mais la répétition, surtout dans cette culture, ça montre quelque chose de très important qu'il essaye de mettre en avant. Mais là, il développe encore plus dans l'autre sens. Et il dit, notre obéissance à Dieu démontre un amour envers nos frères et sœurs. Et l'amour envers Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est respecter quoi ? Ses commandements. Donc, la boucle est bouclée. Les commandements de Dieu, le plus grand des commandements, s'aimer, aimer les uns les autres, pardon. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand des commandements. Le respect des commandements de Dieu ne devrait pas être un fardeau. Ça ne doit pas être quelque chose de lourd à porter, de difficile. Et si c'est le cas dans nos vies, peut-être posons-nous la question pourquoi ? Pourquoi on a tant de mal à aimer nos frères et sœurs en Christ, parfois. Et alors peut-être que vous dites, bon, j'ai pas trop de mal à aimer mes frères et sœurs autour de moi, les quelques croyants que je côtoie dans mon église. Et ça devrait peut-être pas se restreindre à ces croyants-là, mais à tous les croyants qui nous entourent, plus largement. Est-ce qu'on aime les croyants que l'on ne connaît pas bien parfois, sur lesquels on peut avoir des a priori parfois ? Ces commandements à Dieu ne sont donc pas un fardeau, puisque au verset 4, il est dit que ce qui est né de Dieu remporte la victoire. Sur quoi ? Sur le monde. Ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde, et juste après, on a la précision. Qui est-ce qui est victorieux ? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je me demandais, en lisant ce passage, en le préparant, je me dis, mais qui est-ce qui n'aime pas la victoire ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les victoires ? Je ne parle pas d'une victoire de notre pays en Coupe du Monde, c'est notre type de victoire. Je crois que la victoire, en fait, elle fait partie des aspirations plus ou moins secrètes que chacun a en lui. Je connais des personnes qui n'oseront pas dire qu'ils aiment les victoires. Mais secrètement, la victoire, tout le monde cherche à l'avoir. Parfois, on ne montre pas qu'on aime les victoires. On n'aime pas montrer qu'on est vainqueur. On n'aime pas montrer nos émotions ou nos aspirations. Pour ma part, j'ai fait 12 ans de tennis. Et à un moment donné, peut-être même pendant les 12 années de tennis, j'étais pas spécifiquement bon. Sans esprit de compétition, je perdais quasiment tous mes matchs. Alors sûrement par souci d'ego, je voulais pas montrer que les défaites m'affectaient. En réalité, je le vivais bien. Je disais, mais moi, j'aime bien jouer au tennis, même si je perds. Mais j'aurais quand même été un peu fier de gagner ces matchs. À la place, je faisais comme si l'absence de victoire me touchait pas vraiment.
Et est-ce que parfois on ne vit pas un peu comme ça en tant que chrétien, sans s'attendre réellement à la victoire, qu'on peut saisir d'ailleurs en Christ, sans avoir d'aspiration forte de victoire? Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à Christ car ils voient en lui la promesse de victoire, parce qu'ils entendent que Christ libère, parce qu'ils se disent qu'en tant que pauvres, ils peuvent devenir riches. Malheureusement, la recherche de Christ se limite parfois à des réalités bien terrestres, alors qu'il est question de réalités beaucoup plus élevées, des réalités célestes. Et ici, il est question de victoire sur le mal dans notre texte. Le mal et toute l'emprise qu'il a dans ce monde. C'est pourquoi il est écrit que seul celui qui est né de Dieu peut vaincre le monde, parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que la victoire en Dieu, c'est un sujet qui peut être mal compris. Il est parfois peu enseigné, trop peu enseigné, voire quasi jamais enseigné dans certains milieux, avec beaucoup de pincettes, ce qui amène parfois des carences en matière de victoire, en notre volonté d'apprécier et de profiter de la victoire en Christ. Et à l'inverse, dans d'autres milieux, il est trop enseigné, beaucoup trop enseigné, on ne parle que de ça, avec des attentes d'un résultat terrestre immédiat, avec une pression spirituelle qu'on peut mettre sur certains croyants qui passeraient par des phases difficiles, par des phases de désert spirituel. Alors que la vraie victoire que la Bible enseigne, elle nécessite vraiment de dézoomer sur notre condition actuelle. Celui qui a la victoire complète sur le monde n'est pas le grand homme savant, c'est pas le puissant financièrement dans ce monde, ou le plus influent sur les réseaux sociaux aujourd'hui peut-être, ou dans d'autres domaines. Non, c'est le croyant fidèle. C'est le croyant fidèle qui comprend que les choses visibles sont passagères et que les invisibles sont éternels. Et là, on voit la foi comme un test de vie éternelle. La foi d'ailleurs qui apparaît pour la première fois dans l'épître. Le mot foi apparaît ici pour la première fois au verset 4 ou au verset 5, j'ai un doute. Elle n'apparaissait pas avant. À chaque fois que Jean développe l'idée de la foi, il ne parle pas de la foi, il parle de croire à chaque fois. Mais ici, c'est la première et seule fois que le mot foi apparaît. La foi comme test de vie éternelle ici. Et je vous propose maintenant un second point où on verra l'esprit, l'eau et le sang, ce témoignage qui s'accorde. Alors je sais qu'il y a quelques musiciens parmi vous, d'autres qui connaissent les théories musicales aussi, donc je vais parler d'un accord. Un accord, c'est un ensemble de 3 notes. Vrai ? Vrai. Au moins 3 notes. Et si on joue les notes Do, Mi, Sol, ça fait un accord Do majeur, ça fait un accord de Do. Mais si je change des notes, je vais vous faire un accord qui est un faux accord. Vous entendez ? C'est pas beau, c'est pas d'accord. Elles sont pas d'accord les notes. On pourrait presque dire qu'elles sont pas d'accord. Alors je me permets de relire les versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont 3 à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Au verset 6, on a le centre du message biblique. Ce verset, il embraye directement avec ce qu'on venait de lire juste avant. Avant, il écrivait « Qui est victorieux du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. » Alors on observe, dans les versets 6 à 8, une triade, on peut l'appeler une triade d'éléments qui sont d'accord et qui attestent chacun de la réalité que Jésus est venu de Dieu. L'eau rend témoignage, le sang rend témoignage, l'esprit de vérité rend témoignage. Qu'est-ce que signifient ces éléments exactement ? Alors, Jean,
il n'explique pas directement à quoi font allusion l'eau, le sang, l'esprit, mais on arrive à peu près à comprendre quand même que l'esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. En revanche, les théologiens sont pas nécessairement unanimes sur ce que représentent l'eau et le sang, mais quand même, on a des indices, et c'est implicite quand même dans le texte. Quand Jean en parle, il n'explique pas, et je pense qu'on peut le voir de façon implicite, l'eau qui représente le baptême de Jésus, et le sang, sa crucifixion. En quoi l'eau du baptême rend un témoignage ? Au tout début de son ministère, rappelez-vous, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et ce dernier, Jean-Baptiste, il appelait à un baptême, à la repentance, en fait, à un baptême de repentance. Pourquoi Jésus se fait baptiser ? Jésus n'a pas besoin de se faire baptiser. Jésus, on le sait, n'a pas de péché, il n'a pas besoin de se repentir. Mais en fait, il fait lui-même ce que Dieu exigeait pour son peuple. Et au travers du baptême, Dieu le Père a témoigné que Jésus était son Fils. Il l'a même témoigné de vive voix. Le texte nous dit que Dieu prend la parole. Mais Jean présente aussi le sang comme un témoignage. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je développe autant que pour le baptême, mais en quelques mots quand même. Rappelez-vous ce qui s'est passé autour de la mort de Jésus. Des ténèbres soudain, pendant 3 heures sur terre, l'accomplissement de plusieurs prophéties, notamment le psaume 22 où le Fils, Jésus, crie « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le voile dans le temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint, qui se déchire, mais c'est pas un voile, excusez-moi, mais c'est pas un voile acheté de mauvaise qualité chez un magasin bon marché. C'était un voile sûrement très épais, où des hommes ne pouvaient pas le faire à la main. Donc c'est assez perturbant de voir ça. Un voile qui se déchire en deux, la terre qui tremble aussi. Et même l'officier romain à côté de Jésus qui reconnaît, alors peut-être un de mes passages préférés de la Bible, mais l'officier romain qui va reconnaître que Jésus est bien le Fils de Dieu. Le sang rend témoignage. Tout ce qui s'est passé autour, avant la mort de Jésus et pendant la mort. Et enfin, pour quelle raison ? Le troisième élément, je vais pas l'oublier, pas des moindres, l'esprit de vérité. Le Père a rendu témoignage à son Fils en utilisant l'Esprit, qui est la source et le révélateur de la vérité divine. À la conception de Jésus, l'Esprit était là. À son baptême aussi, je l'ai dit juste avant, mais l'Esprit aussi est descendu sur Jésus d'une façon particulière. On se rappelle, il vient à travers une colombe. L'Esprit descend sur Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas l'Esprit, il n'était pas guidé par l'Esprit avant, mais il vient d'une manière particulière. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il était rempli de l'Esprit. Et puis tout au long de son ministère, l'Esprit a joué un rôle central. Dans les Actes, même au chapitre 10, Pierre reconnaîtra que Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu. Pierre le reconnaîtra aussi. Et à plein d'endroits, on voit que l'Esprit joue un rôle central. Mais alors pour quelle raison mettre l'accent sur ces 3 éléments et que viennent contredire ces éléments ? Rappelez-vous des prédications des semaines passées. Plusieurs de mes frères qui ont partagé sur ce sujet ont rappelé que le but qu'a eu Jean en écrivant cette épître, c'était de contrer justement ces faux enseignements. Et il y en avait beaucoup de faux enseignants. Il commençait à exposer des croyances parfois graves, parfois hérétiques. Par exemple, cette croyance qui insinuait que l'Esprit de Christ était venu sur l'homme Jésus au moment de son baptême et qui se serait en allé avant la crucifixion. Donc Jésus aurait donné un certain nombre d'enseignements en matière d'éthique au cours de son ministère terrestre parce qu'il était rempli de cet esprit. Et finalement, cet esprit se serait en allé juste avant la crucifixion de Jésus. Et ça permet de dire que Jésus, il a été tué, mais c'était juste un simple homme qui a été tué et non plus comme l'homme-dieu. Et ça pose problème. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que Dieu n'a pas vraiment réellement expié les péchés humains, vu que c'est juste un homme qui est décédé à la croix. Or,
au début du chapitre 2 de notre épître de Jean, on lit quoi? On lit au début du chapitre 2, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Il n'y a pas d'homme juste qui est décédé. Il n'y a pas d'homme injuste, qui est décédé. Seul un juste est mort pour nos péchés. L'expiation des péchés est fondamentale pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, mais aussi voir à quel point sa sainteté est précieuse. Dieu n'offre pas un amour de façade, et c'est ce qu'on voit aussi dans ce texte. Il vient transformer l'homme en profondeur. Donc, c'est hérétique, c'est une hérésie de croire que Jésus n'était pas Dieu avant de se faire baptiser, ni avant de mourir à la croix. Il a toujours été 100% Dieu. Donc ces trois éléments viennent contredire à la fois des faux enseignants, des faux enseignements, et remettre la vérité au centre pour les destinataires de Jean. Eux qui étaient a priori trompés, qui avaient des doutes. Et à la fois, ces trois éléments sont d'accord. Ils sont d'accord car ils vont attester dans le même sens que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu envoyé pour expier les péchés humains. Et plus brièvement maintenant, j'aimerais qu'on voit un troisième point, celui où Dieu témoigne de façon plus grande de son Fils. Recevoir le témoignage des hommes et rejeter le témoignage de Dieu peut paraître insensé, mais c'est un peu ce qui est dit là par Jean. Alors que le témoignage de Dieu est plus grand, est bien plus grand. Dieu et le Fils sont inséparables, je le disais tout à l'heure. Le Père témoigne du Fils, tout comme le Fils témoigne de son Père céleste, et ne cache nullement le fait que c'est pour montrer le chemin qui mène à lui qu'il est venu sur terre. Il n'y a pas plus cohérent, en fait, que la relation entre les personnes de la Trinité dans la Bible. Et on le voit à chaque fois aussi que l'Esprit joue un rôle central, essentiel. Alors, le texte dit que celui qui croit possède ce témoignage en lui-même. Celui qui croit possède ce témoignage en lui-même. C'est plus extérieur à notre personne, en fait. Le croyant possède intérieurement ce témoignage. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est une conviction intime? Probablement, je crois. Je crois que c'est ce dont il est question. La Bible évoque à plusieurs reprises l'assurance qu'on peut avoir d'être en Christ. On peut avoir des doutes sur des sujets, mais il y a une conviction profonde, intime, qui est donnée par l'Esprit. Mais alors pourquoi Dieu rend témoignage? Jean affirme au verset 11 que le témoignage de Dieu, c'est qu'il nous ait donné la vie éternelle et qu'elle est dans son Fils. Rien que ça. Rien que ça. Et il le rappelle d'ailleurs au verset 13 qui conclut notre section. Il dit « Je vous ai écrit ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Mais je laisserai Jonathan revenir sur ce passage la semaine prochaine. Quelle bonne nouvelle! Au verset 10, il dit « Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. » Et là, il y a peut-être un avertissement aussi dans notre texte. Attention donc à ne pas faire de Dieu un menteur en étant incohérent dans ce que nous croyons. Nier que Jésus est Dieu, c'est refuser de croire au témoignage que Dieu a rendu à son Fils Jésus. La question finale qui se pose dans ce passage, c'est d'avoir ou ne pas avoir. C'est pas être ou ne pas être là, mais c'est avoir ou ne pas avoir le Fils. C'est en fait se positionner pour ou contre Dieu. Il n'y a pas de voie intermédiaire proposée dans les Écritures. Et en fait, heureusement, on lit plutôt dans la Bible que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et la suite, c'est que tout ce qui vient en plus vient du malin. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de entre deux. Je me positionnerai. Si nous avons le Fils, cela aura une incidence sérieuse sur notre vie et ça va nécessairement porter du fruit. Si nous n'avons pas le Fils, cela aura une incidence sérieuse sur notre vie.
car Dieu parle de la mort. Mais heureusement et bien heureusement, la vie, cette vie éternelle, est possible non pas parce que nous l'avons méritée, non pas en faisant quelque chose de particulier et de mystique, mais parce que c'est Dieu lui-même qui la donne, par grâce, au moyen de la foi. Et la Bible est très très claire sur ce sujet. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et si vous entendez des ambiguïtés sur ce sujet, ça vient pas de la Bible. On a suffisamment de passages qui vont dans ce même sens. Alors pour conclure ce matin, on arrive presque à la fin de ce que Jean veut enseigner. Et même si Jean ne développe pas beaucoup de nouvelles thématiques, en réalité, par rapport au reste de son épître, cette façon de rédiger un peu en colimaçon, en escalier en colimaçon, vous voyez, qui tourne, ça montre à quel point ces sujets sont importants. Lui qui arrive à la fin de sa vie, qui prend du recul aussi sur ce qu'il a vu, sur les dangers qui s'installent dans les dernières décennies. Le roi est mort, vive le roi. Et derrière, qu'est-ce que les hommes font et qu'est-ce qui est enseigné? Et Jean avertit. Et nous aujourd'hui, 2000 ans presque après Jean, un peu moins, on a ces avertissements pour nous et on devrait les garder. On est face dans ce texte à la puissance de la Trinité qui œuvre en harmonie dans le passage. Reconnaissons Dieu qui rend témoignage à Jésus comme le Fils de Dieu, le plus grand témoignage envoyé par Dieu pour offrir la vie éternelle. Croire que Jésus est le Messie, envoyé par Dieu, amène petit à petit le chrétien à vivre selon les commandements de Dieu. Dans notre vie quotidienne, dans notre vie de famille, dans notre vie au travail, dans toutes nos relations, dans tous les domaines de notre vie en fait. Puisque la mise en pratique de la foi ne se limite pas à quelques domaines, mais transforme en profondeur. Les relations tendent vers une autre réalité que les préoccupations qu'on peut avoir dans ce monde. Alors aux chrétiens, ce matin, parmi nous, j'encouragerais à nous laisser guider davantage par l'enchaînement des versets 1 à 5. Regardez, relisez ces versets 1 à 5 et regardez leur enchaînement logique chez vous dans la semaine. Je vous encourage à ça. Aux personnes qui seraient encore en recherche de qui est Jésus, j'encouragerais à se poser la question comment avoir le Fils, en reconnaissant que la parole de Dieu est vraie. C'est une partie de la réponse. Reconnaître que la parole de Dieu est vraie et que son esprit agit en nous-mêmes pour nous convaincre. Je vous propose de terminer en priant. Oui, notre Père, nous te remercions pour ce passage et ces réalités qui sont expliquées, peut-être réexpliquées, différemment encore, mais tout avec la cohérence que tu as donnée aussi à Jean pour écrire cet épître. Merci parce que tu nous rappelles à nous aujourd'hui des vérités qu'on ne devrait peut-être pas oublier, Seigneur, qu'on peut mettre en pratique. Merci parce que tu nous rappelles aussi la réalité de ces témoignages qui convergent vers Christ. Et Seigneur, lorsque nous avons Christ, nous avons la vie. Et nous ne devons pas chercher ailleurs qu'à Christ. Tu dis aussi par ailleurs dans la Bible que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que nous puissions individuellement et aussi collectivement en Église chercher ta face et donner aussi au monde qui nous entoure, à ceux qui ne te connaissent pas, de regarder vers toi, Seigneur, d'être des miroirs qui sont tournés vers Christ quand il nous voit, Seigneur. Je te remets cette fin de journée, le reste de la journée, je te prie que tu nous encourages, que tu nous équipes pour ta gloire. Amen.